Les chats ressentent-ils nos émotions? Découvrons-le. Bonjour à tous les abonnés de Passion Chien-Chat. Vous êtes-vous déjà demandé si votre chat comprend vraiment ce que vous ressentez? Ou s'il sait qu'il a fait quelque chose de mal? Aujourd'hui, nous allons explorer ces questions fascinantes et découvrir comment nos compagnons félins interprètent nos émotions. Préparez-vous à être surpris par ce que vous allez apprendre sur vos amis à quatre pattes. Les chats savent-ils quand ils font quelque chose de mal? Eh bien, les chats n'ont pas de sens moral comme nous. Ils ne comprennent pas pourquoi faire tomber des objets ou griffer le canapé est mal. Mais ils savent très bien quand leurs actions vous agacent. Par exemple, si votre chat renverse votre verre d'eau et que vous réagissez immédiatement avec une exclamation agacée, il associera ce comportement à votre irritation. La prochaine fois, il pourrait hésiter à refaire la même chose, non pas par culpabilité, mais pour éviter une réaction négative de votre part. Les chats peuvent-ils sentir votre colère? Absolument. Votre attitude, vos expressions faciales et le ton de votre voix leur donnent des indices. Par exemple, un ton de voix amical et joyeux leur rappelle des moments heureux comme les câlins ou les repas. Mais si vous êtes en colère, votre voix change, et ils savent que quelque chose ne va pas. Imaginez que vous rentrez à la maison après une longue journée de travail et trouvez que votre chat a renversé une plante. Votre réaction immédiate, que ce soit un ton de voix fort ou des mouvements brusques, alertera immédiatement votre chat. Les chats peuvent-ils lire nos visages? Les chats ne se fient pas seulement à votre voix. Ils observent aussi vos expressions faciales. Des études récentes montrent qu'ils peuvent discerner différentes émotions humaines en lisant nos visages. Par exemple, si vous souriez, votre chat associera cela à quelque chose de positif. Si vous froncez les sourcils, il saura que quelque chose ne va pas. Les chats captent ces indices visuels et ajustent leur comportement en conséquence. Un exemple typique serait lorsque vous êtes triste et que votre chat vient se blottir contre vous, essayant de vous réconforter. Les chats ressentent-ils du remords? Pas vraiment. Les chats ne ressentent pas de sentiments complexes comme la culpabilité ou la honte. Leur intelligence est guidée par l'instinct. Si un chat vous fait mal, c'est souvent par peur ou menace. Ils ne montrent pas de remords, mais ils ressentent votre malaise à travers votre voix et vos expressions. Par exemple, si vous vous blessez en marchant accidentellement sur votre chat, il ne comprendra pas le concept de remords, mais il pourra réagir à votre douleur avec curiosité ou inquiétude. Pourquoi cherche-t-il à vous réconforter? Après un incident, un chat peut chercher à vous réconforter. Ce n'est pas parce qu'il se sent coupable, mais parce qu'il veut vous voir heureux. Les chats cherchent à rétablir la paix en se frottant à vous, en vous léchant ou en vous donnant des coups de tête affectueux. Par exemple, après un malentendu, vous pourriez trouver votre chat qui vient se blottir contre vous ou ronronner doucement à vos côtés pour apaiser la tension. Les chats s'excusent-ils vraiment? Les chats ne comprennent pas vraiment le concept de s'excuser. Mais ils savent quand vous êtes en colère et essaient de rétablir la connexion avec des gestes affectueux. Leur but est de générer une réponse positive de votre part, même s'ils ne ressentent pas de remords. Par exemple, après avoir renversé quelque chose, votre chat pourrait venir se frotter contre vous pour essayer de calmer la situation. Les chats peuvent-ils rester fâchés? Les chats ne gardent pas de rancune comme nous. S'ils se souviennent des abus ou des mauvais traitements à cause de leur mémoire associative, ils peuvent oublier un incident isolé en quelques heures. Par exemple, si vous blessez accidentellement votre chat, il ne restera pas fâché longtemps et reviendra vers vous une fois qu'il se sentira en sécurité. Comment vous faire pardonner par votre chat? Si vous avez fait quelque chose qui a contrarié votre chat, donnez-lui de l'espace. Attendez qu'il se détende avant de lui parler doucement. Utilisez un ton calme et clignez lentement des yeux pour montrer que vous n'êtes pas une menace. Offrez-lui des friandises et passez du temps de qualité ensemble pour rétablir votre relation. Par exemple, un jeu interactif ou un moment de câlin peut aider à renforcer votre lien. Pourquoi les chats se comportent-ils mal? Les chats n'ont pas de mauvaises intentions. S'ils griffent vos meubles, c'est souvent parce que leurs griffes sont trop longues. S'ils font pipi en dehors de la litière, cela peut être dû à une litière sale ou à un problème médical. Ils ne cherchent pas à se venger quand ils sont grondés. Par exemple, un chat qui fait ses griffes sur le canapé peut avoir besoin d'un griffoir plus approprié. Leçon de vie, comprendre et aimer nos chats. Les chats ont leur propre façon de comprendre et d'interagir avec nous. Bien qu'ils ne ressentent pas de remords comme les humains, ils cherchent à rétablir la paix avec des gestes affectueux. En apprenant à mieux connaître nos compagnons félins, nous pouvons renforcer notre lien avec eux. Question pour tester vos connaissances.
Les chats comprennent-ils nos émotions? A. Oui, ils sont très attentifs aux expressions faciales et au ton de la voix. B. Non, ils ne font pas la différence entre les émotions positives et négatives. Réfléchissez bien, la réponse arrive bientôt. La bonne réponse est A. Oui, les chats sont très attentifs aux expressions faciales et au ton de la voix. Leçon de vie, l'art de l'empathie féline. Tout comme les chats, nous aussi pouvons ressentir et réagir aux émotions des autres sans toujours comprendre la cause de leur mal-être. Apprenons à observer, écouter et comprendre les signaux émotionnels de ceux qui nous entourent. Cultiver l'empathie et la compréhension dans nos relations peut améliorer non seulement notre bien-être, mais aussi celui des autres. Comme les chats, nous avons tous besoin d'amour et de réconfort. Prenons le temps de nous connecter sincèrement avec ceux que nous aimons, en étant présents et attentifs à leurs besoins émotionnels. Offrons à nos proches la même attention et le même soutien que nos amis félins nous offrent lorsqu'ils perçoivent notre tristesse. Un câlin, un sourire, ou simplement une écoute attentive peuvent faire toute la différence. Nous pouvons tous apprendre des chats à être plus présents et empathiques dans nos interactions quotidiennes. Pour conclure, notons que les chats ont leur propre façon de comprendre et d'interagir avec nous. Bien qu'ils ne ressentent pas de remords comme les humains, ils cherchent à rétablir la paix avec des gestes affectueux. En apprenant à mieux connaître nos compagnons félins, nous pouvons renforcer notre lien avec eux. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez aimé, laissez un pouce bleu et abonnez-vous pour ne pas manquer nos prochaines aventures félines. Partagez vos expériences dans les commentaires ci-dessous. À très bientôt sur Passion Chien Chat.